Le rideau s'ouvre sur une ambiance visuelle apaisante. Une lumière douce, peut-être une bougie ou les premières lueurs de l'aube. La musique est subtile, orchestrale et méditative, présente mais jamais envahissante. La voix qui parle est calme, profonde, empreinte d'une autorité bienveillante et d'une chaleur paternelle. Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix. Bienvenue dans cet espace car est ce moment suspendu hors du temps que nous allons consacrer ensemble à l'Éternel. Je ne vous accueille pas dans une simple vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin. Un rendez-vous que votre âme réclamait, peut-être sans même que vous en ayez conscience. C'est un moment où le ciel s'apprête à toucher la terre, où la voix de Dieu désire ardemment se faire entendre dans le tumulte de vos pensées. Avant même que le monde ne vous présente ses exigences, ses défis et ses bruits, nous allons nous tenir ensemble sur un fondement inébranlable. Ce matin, nous ne nous contenterons pas d'une prière rapide. Non. Nous allons ensemble, méticuleusement, revêtir l'armure complète de Dieu. Une armure tissée à partir des fils d'or de 3 des plus puissants chapitres de la parole de Dieu. Le psaume 91, la forteresse imprenable, le psaume 23, le repos du bon berger et le psaume 27, la lumière qui dissipe toute crainte. Le titre de ce moment n'est pas une suggestion, c'est une invitation pressante. Ne sortez pas sans cette prière. Car ce que nous allons bâtir ensemble n'est pas un simple bouclier pour parer les coups, mais une présence divine qui marchera avec vous, vous précédera et vous entourera à chaque instant de cette journée. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous ouvrez votre cœur et si vous persévérez jusqu'à la fin de cette prière profonde, vous ne sortirez pas de ce moment comme vous y êtes entré. La peur qui vous tenaille laissera place à une confiance audacieuse. L'anxiété qui pèse sur votre poitrine sera remplacée par une paix qui surpasse toute intelligence. La confusion qui obscurcit votre chemin se dissipera devant la lumière éclatante de sa direction. Alors, je vous en prie, préparez-vous. Mettez de côté votre téléphone. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé pour les instants qui viennent. Fermez la porte. Asseyez-vous ou agenouillez-vous. Prenez une profonde inspiration et en expirant, laissez partir les tensions du sommeil, les soucis d'hier, les appréhensions de demain. Considérez cet instant comme le plus important de votre journée car il en déterminera l'issue. Et pour sceller votre engagement, pour vous joindre à cette communauté invisible de prières qui se rassemble en ce moment même, écrivez simplement dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». C'est votre acte de foi, le signe que vous ouvrez la porte de votre cœur au Roi de gloire. Je sens déjà sa présence qui nous enveloppe. Il est ici, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et en cet instant, nous sommes des milliers. Entrons maintenant dans le sanctuaire de sa présence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que mon esprit est connecté au vôtre, et plus important encore, parce que le Saint-Esprit, qui nous unit, connaît la profondeur de chaque cœur. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin, non pas avec un élan de joie, mais avec un poids. Le réveil sonne, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit, lui, a déjà commencé une course effrénée. La liste des tâches, les conversations difficiles qui vous attendent, les factures qui s'accumulent, la santé qui vacille, les relations qui sont tendues. C'est comme si le monde entier se ruait sur vous avant même que vous n'ayez eu le temps de reprendre votre souffle. Ce poids sur votre poitrine, cette boule dans votre gorge, cette anxiété matinale. Elle a un nom.
C'est le sentiment d'être vulnérable, exposé comme un soldat envoyé au front sans casque ni bouclier. Vous regardez les nouvelles et le monde semble sombrer dans le chaos. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé d'images de vie apparemment parfaites, ce qui ne fait qu'amplifier votre propre sentiment d'insuffisance, votre peur de ne pas être à la hauteur, de passer à côté de quelque chose. C'est le fameux FOMO, The Fear of Missing Out, qui est en réalité une manifestation de la peur de ne pas être là où Dieu veut que vous soyez, de ne pas accomplir votre destinée. D'où vient cette peur? Parfois, elle est un écho du passé. La voix d'un parent qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, le souvenir cuisant d'un échec, d'une faillite, d'une trahison qui vous a laissé un goût amer de méfiance envers la vie, envers les autres et peut-être même envers Dieu. Vous avez prié par le passé et le miracle que vous attendiez n'est pas arrivé comme vous le vouliez. Depuis, une petite fissure s'est installée dans votre foi, une brèche par laquelle le doute s'infiltre chaque matin. Je veux vous parler de ces scripts familiaux, ces schémas de pensée que nous héritons. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'inquiétude était le langage courant, où l'on vous a appris à toujours anticiper le pire au cas où. Et aujourd'hui, même si vous connaissez la vérité de la parole de Dieu qui dit « Ne vous inquiétez de rien », votre système nerveux, lui, est programmé pour l'alarme constante. C'est une bataille intérieure épuisante. Votre esprit sait que Dieu est au contrôle, mais votre corps, vos émotions, crient au danger. Et puis, il y a la solitude. Cette impression profonde, même au milieu de la foule ou d'une famille, d'être fondamentalement seul face à vos géants. Personne ne semble comprendre l'intensité de votre combat intérieur. Vous portez un masque de force, un sourire de façade, mais à l'intérieur, votre âme crie, comme le psalmiste dans le psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Vous vous sentez incompris, et cette solitude est un terrain fertile pour les mensonges de l'ennemi qui vous murmure que vous êtes abandonné, que personne ne se soucie de vous, pas même Dieu. Peut-être que votre douleur est plus spécifique. C'est la peur pour vos enfants, naviguant dans un monde complexe et dangereux. C'est la pression écrasante de votre travail, où la performance est la seule mesure de votre valeur, vous menant au bord du burn-out. C'est une maladie chronique qui vous rappelle chaque matin vos limites physiques. C'est un deuil qui ne dit pas son nom, une perte qui a laissé un vide que rien ne semble pouvoir combler. Écoutez-moi attentivement. Votre douleur n'est pas imaginaire. Votre combat n'est pas insignifiant. Votre anxiété n'est pas un signe de manque de foi. C'est le signe que vous êtes humain, vivant dans un monde déchu, et que vous avez désespérément besoin d'un sauveur, d'un protecteur, d'un berger. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28, et ces paroles « sont pour vous. Maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « soyez plus forts ». Il dit « venez à moi ». Il ne dit pas « arrêtez de vous inquiéter ». Il dit « je vous donnerai du repos ». La solution n'est pas dans votre capacité à surmonter, mais dans votre décision de vous abandonner à celui qui a déjà tout surmonté. Votre âme n'est pas faite pour porter ce fardeau. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il a écrit dans le psaume 131, 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Voilà l'état que Dieu désire pour vous ce matin. Pas un calme forcé, mais une tranquillité profonde qui vient de la certitude que vous êtes dans les bras de votre Père. Alors, avant d'aller plus loin, reconnaissons ensemble cette réalité.
Dieu voit votre fatigue. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête et le nombre de larmes que vous avez versées en secret. Il n'est pas un Dieu lointain et indifférent. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et il a pourvu. Il a pourvu à une armure, à une stratégie, à une présence. Les psaumes 91, 23. 27 ne sont pas de jolis poèmes. Ce sont des arsenaux spirituels, des déclarations de guerre contre la peur, des contrats divins de protection, de provision et de paix. Et aujourd'hui, nous allons les ouvrir, les étudier et surtout, nous les approprier jusqu'à ce qu'ils deviennent la substance même de notre être. Dieu sait, Dieu voit et Dieu a la solution. Accrochez-vous à cette vérité. Pour revêtir une armure, il faut d'abord comprendre chaque pièce qui la compose, son matériau, sa fonction, la manière dont elle a été forgée. Faisons de même avec ces psaumes. Plongeons dans la richesse théologique de ces textes pour que notre prière ne soit pas fondée sur l'émotion, mais sur la révélation inébranlable de la parole de Dieu. Commençons par le psaume 91, la forteresse de Dieu. Ce psaume est une déclaration audacieuse de sécurité au milieu d'un monde de danger. Le verset 1 établit la condition et la promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notez les deux mots-clés, demeure et repose. Le mot hébreu pour demeurer est yashav. Il ne signifie pas une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, habiter, rester de façon permanente. La protection divine n'est pas un interrupteur que l'on actionne dans les moments de crise. C'est le résultat d'une vie vécue intentionnellement dans la conscience de sa présence. C'est faire de Dieu notre domicile, pas notre hôtel d'urgence. Et la conséquence de cette demeure? Le repos. Ce n'est pas la passivité, c'est une confiance sereine, même au cœur de la tempête. Le psalmiste utilise 4 noms de Dieu dans les 2 premiers versets, Très-Haut Elyon, qui parlent de sa souveraineté absolue au-dessus de tout, Tout-Puissant Shaddai, qui parle de sa puissance illimitée, capable de nourrir et de protéger, l'Éternel Yahvé, le Dieu de l'Alliance qui est personnel et fidèle, et mon Dieu Elohim, le Créateur puissant en qui je place une confiance personnelle. Comprenez-vous? Avant même de parler des dangers, le psalmiste bâtit un mur infranchissable avec les noms mêmes de Dieu. Quand vous savez qui est votre protecteur, la nature du danger perd de son pouvoir. Ensuite, le psaume détaille les dangers, le filet de l'oiseleur, et la peste et ses ravages, le filet de l'oiseleur. Ah, c'est le piège subtil. Aujourd'hui, ce sont les tentations cachées, les mensonges bien ficelés de la culture, les relations toxiques qui semblent attrayantes, le piège de la comparaison sur les réseaux sociaux qui volent votre joie, le piège de l'offense qui vous emprisonne dans l'amertume. La peste. Ce sont les attaques frontales, les crises soudaines, une mauvaise nouvelle, un diagnostic médical, une perte d'emploi. Dieu promet de nous délivrer des deux. Des attaques que nous voyons venir et de celles qui sont invisibles. Le psaume continue avec une imagerie militaire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans problème, mais une promesse de préservation au milieu du problème. C'est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Les lions étaient là, affamés. Le danger était réel. Mais un ange était là aussi, et Daniel a été préservé. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente.
Le feu était si chaud qu'il a tué les gardes. Mais au milieu du feu, il n'était pas seul. Une quatrième personne, semblable à un fils des dieux, marchait avec eux. Ils n'ont même pas senti la fumée. Voilà la promesse du psaume 91. Regardez l'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne de Sanchérib. Une armée réputée invincible, assiégeant Jérusalem. Humainement, c'était la fin. Que fait Ézéchias? Il ne compte pas ses soldats. Il entre dans le temple, le lieu secret, l'abri du Très-Haut, il étale la lettre de menace de l'ennemi devant l'Éternel et il prie. Il active la promesse. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 145 000 hommes dans le camp des Assyriens. La bataille a été gagnée non par l'épée, mais genoux à terre dans le lieu secret. Le psaume 91 est de votre temple portatif. Passons au psaume 23, le repos du bon berger. Si le psaume 91 est une forteresse, le psaume 23 est un jardin paisible. Il change la perspective de la protection à la provision. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le mot hébreu pour berger est roi. Il implique bien plus que de guider un troupeau. C'est un guide, un protecteur, un compagnon, celui qui pourvoit à tous les besoins. Déclarer « Je ne manquerai de rien » est un acte de foi radical dans une société obsédée par la peur du manque. Cela ne veut pas dire que vous aurez tout ce que vous désirez, mais que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Dieu connaît vos besoins, physiques, émotionnels, spirituels, avant même que vous ne les formuliez. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voyez-vous la progression? Le repos précède la direction. La restauration précède la marche. Dans notre culture du faire, incessant, Dieu nous invite d'abord à être. Les verts pâturages. C'est la nourriture de sa parole. Les eaux paisibles. C'est la paix du Saint-Esprit. Le burn-out moderne vient souvent du fait que nous essayons de marcher dans la vallée sans être passés par les verts pâturages. Nous sommes épuisés parce que nous nous nourrissons de la mauvaise chose. La restauration de l'âme nefesh en hébreu, qui signifie la force vitale, la personne entière. Et la priorité du berger? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Notez bien, il ne dit pas « Si je marche », mais quand je marche. Le berger ne nous promet pas de nous éviter la vallée, mais il nous promet sa présence dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement la mort physique. C'est la vallée de la dépression, du deuil, de la trahison, de la maladie, de l'échec. Et dans cette obscurité, ce ne sont pas les circonstances qui changent, c'est notre perception de la peur. Pourquoi? Car tu es avec moi. La présence du berger est l'antidote à la peur. Sa houlette et son bâton me rassurent. Assure. La houlette, une tige courbée, servait à ramener les brebis égarées. Le bâton, un gourdin, servait à repousser les prédateurs. C'est une image de la double action de Dieu. Il nous corrige avec amour quand nous nous égarons et il nous défend avec puissance contre l'ennemi. Enfin, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est l'une des images les plus puissantes de toute la Bible. Dieu ne se contente pas de vous faire survivre en présence de vos ennemis. Il vous honore publiquement. Il prépare un festin pour vous, non pas dans un lieu secret, mais à la vue de ceux qui vous voulaient du mal.
Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Ses adversaires pensaient l'avoir détruit. Mais Dieu a dressé une table pour lui. Il l'a fait premier ministre d'Égypte. Et ses frères, ses adversaires, ont dû venir se prosterner devant lui pour recevoir de la nourriture de sa main. Voilà la provision et la vindicte du bon berger. Maintenant, le psaume 27, la lumière qui dissipe la peur. Si le 81 est la protection extérieure et le 23 la provision intérieure, le 27 est la victoire sur l'ennemi intérieur, la peur. Il commence par l'une des déclarations de foi les plus audacieuses. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel était le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Le mot hébreu pour lumière est « or ». Ce n'est pas juste une ampoule. C'est la lumière originelle de la création dans la Genèse. C'est la révélation, la vérité qui expose les ténèbres, la clarté qui guide. Quand Dieu sait votre lumière, vous n'avancez plus à tâtons dans l'incertitude. Salut se dit Yeshua, la racine même du nom de Jésus. Cela signifie délivrance, guérison, victoire, plénitude. Soutien ou forteresse et Maoz. C'est un refuge fortifié, un lieu de sécurité. David ne dit pas que Dieu donne la lumière et le salut. Il dit que Dieu est sa lumière et son salut. C'est une question d'identité, pas seulement d'action. David pose ensuite une question rhétorique. De qui aurais-je crainte? Il défie la peur. Il la regarde droit dans les yeux et lui retire son pouvoir en déclarant qui est son Dieu. C'est ce que nous devons faire chaque matin. Nommer nos peurs et les confronter avec l'identité de notre Dieu. Le cœur du psaume est au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Au milieu de la guerre et des menaces, le désir le plus profond de David n'est pas la victoire, la vengeance ou la sécurité. C'est la présence de Dieu. C'est le secret. Quand la présence de Dieu devient votre unique et plus grand désir, toutes les autres peurs s'estompent. Elles deviennent petites en comparaison de la grandeur de celui que vous contemplez. La routine spirituelle du matin n'est pas une corvée, c'est la poursuite de cette seule chose. Enfin, le psaume se termine par un commandement à soi-même. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Attendre Dieu n'est pas passif. C'est un acte de foi actif et courageux. C'est refuser de céder au désespoir, refuser de prendre les choses en main prématurément. C'est se fortifier dans la promesse que Dieu agira en son temps. C'est ce que David a fait face à Goliath. Pendant que toute l'armée d'Israël tremblait, David s'est souvenu de qui était son Dieu. Sa confiance n'était pas dans sa fronde, mais dans le nom de l'Éternel des armées. L'Éternel était sa lumière, qui lui a montré la faiblesse du géant. L'Éternel était son salut, qui a guidé la pierre. L'Éternel était sa forteresse, qui l'a rendu sans peur. Alors, voyez-vous comment ces trois psaumes s'emboîtent pour former l'armure complète. Le psaume 91 est le bouclier de la foi et la forteresse qui vous entoure. Le psaume 23 est la cuirasse de la justice et les chaussures de la paix, vous nourrissant et vous faisant marcher en sécurité. Le psaume 27 est le casque du salut, protégeant vos pensées avec la lumière de Dieu, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de foi que vous déclarez contre l'ennemi. Revêtir cette armure, c'est s'immerger dans ces vérités
jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que vos peurs. Notre intelligence a été éclairée. Notre foi a été fortifiée par la connaissance. Il est maintenant temps de passer de la salle de classe au trône de la grâce. Il est temps de transformer cette théologie en prière, cette révélation en déclaration. Je vous invite à changer de posture, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Passez de l'état d'auditeur à celui de participant actif. Devenez un prêtre dans votre propre maison, offrant un sacrifice de louange. Avant de demander quoi que ce soit, nous devons préparer le vase pour qu'il puisse recevoir. Préparons notre cœur. Premièrement, par la repentance. La parole dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessons rapidement notre incrédulité, nos murmures, notre tendance à nous appuyer sur notre propre force. Seigneur, pardonne-nous. Deuxièmement, par le pardon. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6:15, que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus les nôtres. Le manque de pardon est une porte ouverte à l'ennemi. Prenez un instant. Y a-t-il quelqu'un contre qui vous gardez de l'amertume? Une blessure que vous ruminez? En cet instant, par un acte de votre volonté, choisissez de pardonner. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Dites simplement, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je te remets mon droit d'être en colère. » Enfin, par la consécration. Offrez ce moment à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, me voici. Je ne suis rien sans toi. Prends mes pensées, mes paroles, mon cœur. Prie à travers moi. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite dans ce temps de prière. » Comme le dit Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En nous purifiant par la repentance et le pardon, nous nous plaçons dans cette position de justice en Christ, prêts à prier avec puissance. Le cœur est prêt. L'autel est préparé. Préparé. Que le feu descende. Prions ensemble. La musique monte légèrement en intensité, devenant plus majestueuse mais restant solennelle. La voix prend un ton de prière, à la fois intime et puissant. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance, non pas en vertu de notre propre justice, mais par le sang précieux de l'agneau. Nous entrons dans tes portes avec des actions de grâce, dans tes parvis avec la louange. Nous te bénissons et nous exaltons ton saint nom. Ce matin, nous te reconnaissons pour qui tu es. Tu es Élion, le Dieu très haut, souverain sur toute la création, sur toutes les nations, sur toutes les circonstances de nos vies. Rien n'échappe à ton regard, rien ne surprend ta majesté. Tu es Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Tu es la source de toute vie, de toute force, de toute provision. Tu es notre abri, notre forteresse, notre lieu de repos. Nous te louons, car tu es Yahvé Roi, l'Éternel notre berger. Tu nous guides avec amour, tu nous protèges avec puissance, tu nous nourris de ta bonté. Tu es le berger qui a laissé les 99 autres pour chercher la brebis perdue que nous étions. Merci pour ta compassion infinie. Nous t'adorons, car tu es notre or, notre lumière. Dans un monde de confusion et de ténèbres, tu es la vérité qui illumine notre chemin, la clarté qui dissipe nos doutes. Tu es notre Yeshua, notre salut. C'est en toi que nous trouvons la délivrance du péché, la guérison de nos maladies,
la victoire sur nos ennemis. Tu es notre Maôz, le rocher de nos vies, le soutien inébranlable sur lequel nous bâtissons notre existence. Devant toi, ô Dieu 3 fois saint, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, Père, dans ta sainte présence, nous venons avec humilité pour confesser nos fautes et déposer nos fardeaux. Seigneur, je confesse ma peur. Je confesse l'anxiété qui souvent me saisit dès le réveil. Je confesse les moments où je doute de ta bonté, où je remets en question tes promesses. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon incrédulité. Lave-moi et purifie-moi. Je dépose à tes pieds le fardeau de la performance, la pression de devoir tout contrôler, tout gérer par ma propre force. Je reconnais que je suis faible, mais que tu es fort. Je te remets le poids des attentes des autres et les attentes irréalistes que je place sur moi-même. Je dépose la fatigue de mon corps, le surmenage de mon esprit, l'épuisement de mon âme. Père, je te remets spécifiquement chaque souci qui pèse sur mon cœur en ce moment. Un court silence est observé. Je te donne mes finances. Je te donne ma santé. Je te donne mon mariage, mes enfants, ma famille. Je te donne mon travail, mon ministère, mon avenir. Je renonce à mon besoin de tout comprendre et je choisis de te faire confiance. Je te confie les blessures de mon passé, les déceptions, les trahisons. Je choisis de ne plus les laisser définir mon présent ni dicter mon futur. Je me décharge sur toi de tous mes fardeaux, car tu prends soin de moi. Maintenant, fort de ta parole, je me lève en esprit et je commence à déclarer tes promesses sur ma vie. Je ne suis plus une victime, mais un vainqueur en Christ. Selon le psaume 91, je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare que tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Selon le psaume 23, je déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Massa. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Selon le psaume 27, je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent.
J'espère en l'Éternel. Mon cœur se fortifie et s'affermit. J'espère en l'Éternel. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'engage dans le combat spirituel. Je me tiens sur l'autorité que tu m'as donnée. Je prends le bouclier de la foi, selon Éphésiens 6:16, et avec lui, j'éteins tous les traits enflammés du malin. Chaque flèche de doute, de peur, de condamnation, de maladie, de pauvreté est maintenant neutralisée et tombe sans effet. Je déclare, selon Ésaïe 54:17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Selon 2 Corinthiens 10:5, je renverse les forteresses de pensées négatives. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise tout accord que j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment avec l'esprit de peur, l'esprit d'anxiété, l'esprit de dépression, l'esprit de manque. Je vous ordonne, au nom de Jésus, de me quitter maintenant. Je renonce à tout script familial de négativité, d'inquiétude chronique et de défaitisme. Je brise ces chaînes générationnelles par le sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Saint-Esprit, maintenant que la maison est balayée et nettoyée, je t'invite à venir la remplir. Viens, Esprit de Dieu, remplis chaque recoin de mon être. Remplis mon esprit de pensée de paix, d'amour et de force. Remplis mon âme de ta joie, qui est ma force, et de ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis mon corps de ta vie divine, de ta santé et de ta vitalité. Restaure mon âme, ô Seigneur. Répare les brèches, guéris les blessures, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Oins-moi d'une huile fraîche pour cette journée. Accorde-moi ta sagesse pour chaque décision que j'aurai à prendre, ta grâce pour chaque interaction que j'aurai, ton amour pour chaque personne que je rencontrerai. Fais de moi un instrument de ta paix, un canal de ta bénédiction, un reflet de ta gloire. Je me consacre entièrement à toi pour cette journée. Qu'elle soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, silence. Chut. Ne dites plus rien. Dans cette atmosphère saturée de sa présence, prenez simplement le temps de recevoir. Inspirez profondément sa paix et expirez toute tension restante. Votre esprit a parlé à Dieu. Maintenant, laissez Dieu parler à votre esprit. Ne cherchez pas une voix audible. Cherchez une impression, un sentiment, une pensée douce qui n'est pas la vôtre. Quelle est la parole qu'il dépose dans votre cœur pour aujourd'hui? Est-ce que le mot confiance? Est-ce que paix? Est-ce que je suis avec toi? Peut-être une image, un verset biblique? Ne l'analysez pas. Accueillez-la simplement comme une lettre d'amour de votre Père. Il est ici. Il vous parle. Écoutez. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Un silence d'environ 30 secondes est observé, avec seulement la musique douce en fond. Recevez maintenant cette parole de bénédiction et cette déclaration prophétique pour votre vie. J'abandonne le nous et je m'adresse directement à toi qui écoutes. Entends la voix de ton Dieu à travers la mienne. Dans ta vie spirituelle, je déclare que tu entends la voix du bon berger et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Ta faim et ta soif pour la parole de Dieu
s'intensifie. Tu n'es plus un chrétien tiède, mais tu brûles d'un feu nouveau pour le Seigneur. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Concernant ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucun droit sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de Jésus sur toi, de la tête aux pieds. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la perfection divine. Selon Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur tes finances, je déclare que l'esprit de manque et de pauvreté est brisé. Tu n'es plus esclave de la dette, mais tu es un prêteur et non un emprunteur. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que Dieu déverse une bénédiction telle que tu ne pourras la contenir. Tu es béni pour être une bénédiction. Selon Deutéronome 20, 28, 12, 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Sur ta famille, je déclare que ta maison est un havre de paix, d'amour et de salut. Je brise tout esprit de division, de querelle et de rébellion. Je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Ton mariage est restauré, fortifié et devient un reflet de l'amour de Christ pour l'Église. Selon Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Concernant ta destinée et ton appel, je déclare que la confusion se dissipe. Tu entres avec clarté et audace dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi, et les portes que Dieu veut fermer sont scellées. Tu accomplis le but pour lequel tu as été créé. Selon Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout accident, de tout mal, de toute attaque de l'ennemi. Le sang de Jésus est sur toi, sur ta famille, sur ta maison, sur ton véhicule. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Selon le psaume 121:8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Enfin, sur ton état intérieur, je déclare que la joie du Seigneur est ta force et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. La dépression et l'anxiété doivent te laisser. Tu es rempli d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Selon Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Prenez une dernière, profonde inspiration. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette prière. Vous êtes sorti de votre maison ce matin, non pas nu et vulnérable, mais revêtu de l'armure complète de Dieu. La forteresse du psaume 91 vous s'entoure à ce moment-là. Le berger du psaume 23 marche à vos côtés. La lumière du psaume 27 vous précède. Marchez dans cette assurance aujourd'hui. Quand la peur essaiera de frapper à votre porte, rappelez-lui qui vous êtes et à qui vous appartenez.
Répondez-lui avec la parole que vous avez déclarée. Ne laissez pas le monde vous dicter votre état d'esprit. C'est vous, rempli de l'Esprit de Dieu, qui dictez l'atmosphère autour de vous. Je vous encourage vivement à faire de cette prière un rituel. Revenez-y demain et le jour d'après. Engagez-vous à la faire pendant les 7 prochains jours et observez comment Dieu transforme non seulement vos journées, mais votre vie entière. La constance dans la prière bâtit une forteresse imprenable. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, faites-le moi savoir. Laissez un Amen final dans les commentaires pour témoigner de l'œuvre que Dieu a faite dans votre cœur. Votre témoignage encouragera d'autres personnes. Aimez cette vidéo pour qu'elle soit plus visible et surtout, partagez-la avec quelqu'un que vous savez en proie à la peur ou à l'anxiété. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer leur vie aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière et d'enseignement. Pour continuer votre moment avec Dieu, je vous invite à explorer notre playlist de méditation sur les psaumes ou notre vidéo sur la prière du soir pour clore votre journée sous la même protection divine. Allez maintenant, enfants du Dieu très haut. Marchez avec courage, aimez avec générosité et brillez de sa lumière. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez et soyez une bénédiction. Amen.